Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir, ce mercredi 29 août 2017. Pardon? Ok, 30, merci. Parce que là, je n'ai pas une très bonne mémoire de la date. Et un plaisir, parce que la dernière fois, je fus là comme conférencier. Maintenant, je suis là comme modérateur. J'ai mon souvenir que je suis venu ici pour parler avec vous de la question de l'identité égyptienne, les Égyptiens en tant que noirs et non en tant que blancs, mirage et contre-vérité. Ce soir, je ne serai pas intervenant, je serai tout simplement modérateur et je suis fier dans le rôle que je suis en train de jouer. Alors, vous le savez aussi bien que moi, Café Philo a un format et sans perdre de temps, je vais vous demander de vous mettre debout. On va entonner ensemble l'hymne national d'Haïti, particulièrement le 3e couplet, pour nos pays et pour nos pères, formons des fils. Je demande à l'assistance de se mettre debout. Moi, je chante très mal, donc ce sera à l'assistance de m'aider en ce sens. On va chanter ensemble la dessalinienne. Je ne sais pas si le professeur qui va une nouvelle fois, si vous voulez mener l'assemblée. Non, ça suffira. Donc, à 3, on va commencer. 1, 2, 3, allons-y. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Un bel bravo pour Haïti, un bel bravo. Alors, sans perdre de temps, je tiens à vous présenter le conférencier de ce soir, qui s'est donné la peine de se déplacer de Port-au-Prince pour être avec vous à Café Philo des NIP, particulièrement à Méavoine. Et je tiens à saluer la délégation de la faculté d'ethnologie qui s'est déplacée aussi pour être le professeur Jean-Mozart Ferron, le professeur Olivier Terralus, et il y a Max de la faculté d'ethnologie étudiant, et je ne peux pas oublier mon collègue, le professeur Claude Édouard. Alors, la personne qui va intervenir ce soir, c'est une personne qui connaît ce genre de questions. Il s'agit du professeur John Picard Biron, Byron en anglais si vous voulez. Alors, qui est le professeur John Picard Biron? Le professeur John Picard Biron est docteur en ethnologie et patrimoine. Il a fait son doctorat en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval, Québec, Canada. Sa vocation, c'est d'être enseignant-chercheur. C'est le responsable, il fut le responsable du master en anthroposociologie à la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti, mais actuellement il est le responsable du master en anthropologie à la faculté d'ethnologie. Alors, il est aussi le représentant des professeurs de la faculté d'ethnologie au conseil de l'Université d'État d'Haïti. En fait, je tenais à être là avec vous parce que, vu le sujet que j'ai traité la dernière fois, le professeur John Picard Biron se veut être un critique
des mouvements et en rapport à l'identité noire et en rapport à l'afrocentrisme, à la faucentricité, à la négritude ou à la créolité. Le professeur John-Pierre Cambiron et moi, nous avons un long parcours parce qu'il a été non seulement professeur en master en anthropologie à la faculté d'ethnologie, et je peux dire que c'est grâce à lui que non seulement j'ai eu une bourse pour faire un stage à l'Université Laval au Canada, mais il fut notamment mon directeur de mémoire de maîtrise. Le professeur John-Pierre Cambiron tient à nous entretenir ce soir du sujet suivant. Par-delà la question noire, excusez-moi, passer la question noire, par-delà le néo-négrisme et la fauscentrisme. C'est un sujet intéressant et qui est un sujet d'actualité dans la mesure que nous connaissons que les militants extrémistes, noiristes, de questions noires dans le monde tout récemment, qui Sénégal et qui était en France et à cause d'emprisonnement, M. Tal, réfugié Sénégal, qui est Kémy Séba, qui était incarcéré. M. a fait en démonstration publique, M. Boulay, ça a roulé le franc CFA. Le franc CFA qui sont monnaie coloniale, c'est-à-dire son l'argent qui est conservé pour la colonie et continuer à servir après ça que la décolonisation dans certains pays qui étaient subis colonisation européenne, particulièrement colonisation française. Et bien Kémy Séba, ils font démonstration en public, ils boulaient un paquet l'argent franc CFA et banque qui était dans le pays ça a arrêté monsieur. Et on a manqué condamné monsieur à 5 ans de prison. Heureusement, comme il y a des pétitions qui ont signé à l'échelle internationale et comme il y a un pile noir à travers le monde, d'une part, et au Sénégal, d'autre part, qui étaient mobilisés, finalement, Kémy Séba échappait de justice. Et il faut dire tout que Kémy Séba, ça soit pas que nous avons retrouvé surtout des fonds intervention pour la première fois que tu mets pied en Haïti. Il suffit que vous tapez café philo avec Kémy Séba sur tout, ou à retrouver l'intervention que M. a fait. Pas café philo, mais à Guanan, parce que par la guette en vini, et c'est seul des avantages. Pas café philo qui gagne dans Jacques là, il va la guette aller. Pas café philo qui existe au Cap là, c'est le troisième monde qui fait intervention. Tout récemment, fait intervention vendredi, même si j'ai fait intervention dans le café philo Port-au-Prince. Et intervention ça, nous garantit, moi invite Noël, pas bien après une fin suivre. Et intervention professeur John-Pierre Cambiron, son intervention qui était très enflammée et qui a fait plusieurs semaines à passer dans la télévision Port-au-Prince, particulièrement radio-télévision Caraïbes. Sans pas perdre du temps pour ne pas que les micros à trop, je ne veux pas voler le vedette à un de mes bienfaiteurs en anthropologie, en l'occurrence le professeur John-Pierre Cambiron. Je vous demande d'applaudir le professeur John-Pierre Cambiron qui va nous parler. Je vous rappelle le sujet. Pensez la question noire, par-delà le néo-négrisme et la fauscentrisme. Professeur John-Pierre Cambiron, comme il est de tout format, à café vidéo, partout ailleurs en Haïti, vous avez 30 minutes d'intervention. Et je vais chronométrer. Professeur John-Pierre Cambiron. Bonsoir. Merci, c'est un plaisir pour nous avoir participer à notre conférence. Marseille et tous les droits qui sont possibilités ça pour leur intervention. Je remercie Stéphane qui m'a possibilité, qui introduit l'intervention avec toute mon bonne fleur. Que c'est pas sûr que va mériter toute fleur ça, tout honneur ça. Mais j'espère m'a pas la hauteur de trois interrogations que va faire avec nous là. C'est peut-être pas une grosse conférence, mais c'est une réflexion, sur un ensemble de pistes de réflexion sur une thématique, moi je pense, qui concernait au premier chef en Haïti.
Donc l'idée, c'était pour nous, tant que sujet entier, penser la question noire par-delà le néonégrisme et l'afrocentrisme. Alors, il y a trois aspects qui paraissent dans l'intervention. D'abord, question noire, néonégrisme et afrocentrisme. Peut-être avant même nous entrer dans la dynamique pour nous capables de penser question noire, il faut essayer de comprendre pour qui ça et moins penser que l'important pour nous penser question noire en dehors de néonégrisme et de l'afrocentrisme. Donc ça va demander au départ qui ça m'entend par question noire, nous essayer de comprendre. Et puis après expliquer qui ça qui est néonégrisme, qui ça qui est afrocentrisme. Et puis dans troisième temps, essayer de regarder pour qui ça faut nous sortir dans le néonégrisme avec afrocentrisme pour nous capables de penser question noire. D'abord, l'important pour nous dire qui ça qui est question noire. Question noire là, c'est de renvoyer à un adjectif noir, noir, couleur de peau, identité noire, si on peut parler comme ça. Et question noire, c'est peut-être à peu près même genre en Europe qu'on a parlé de question juive. C'est peut-être dans le même esprit que des gens parlaient de question noire. Et l'état important, il est parlé par exemple de question juive, c'est toujours une question qui est en rapport avec l'émancipation juive dans la société européenne. Et si on a parlé de question noire, c'est peut-être pour regarder question émancipation noire en la société occidentale directement ou bien en la société d'acadie post-coloniale, société européenne ou bien l'autre pays qui est dominé dans le moment colonial, pas de colonisation encore, pas d'esclavage et comment catégorie sociale ça d'acadie à la fois une catégorie sociale noire, à la fois tout une catégorie raciale c'est noir, comment yo émanciper. L'idée, c'est garder pour noir, et il y a une grosse question qui posée, c'est que nous connaissons gagner de pays qui fait abolition esclavage, d'accord dit. Si nous prenons exemple, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui avons libéré tel pour l'esclavage en Haïti. Depuis 1804, d'accord dit, le mouvement nous fait depuis 1791, mais pour aller de l'autre peuple qui va le temps en plus temps pour sortir de l'esclavage. Capable de prendre exemple Brésil, qui protège les esclaves jusqu'à la fin du 19e siècle, ou prend de pays comme la Martinique qui fait émancipation, ou pas émancipation, qui fait Santa Cadre les abolitions en 1848. Et c'est un gros, il est toujours attaché à l'abolition esclavage en Martinique et en Guadeloupe avec nos députés français qui ont relé Churchill. Et Churchill qui était un monde qui était visité Haïti après parce qu'il a regardé, il était regardé qui expérience qui était bien en Haïti par rapport avec Noir Saro que il était aboli, il était retiré dans l'esclavage et comment Moun Saro sortir dans l'esclavage veut dire que Moun Saro peut libérer, il va devenir citoyen et puis comment inscrire catégorie ça qui était esclave en notre société pour capable de devenir de véritables citoyens. Alors, interrogation, et c'est là il y a une question noire directement, c'est est-ce que noir qui vient dans la société côté esclavage fini, est-ce que noir ça doit émanciper? Est-ce que noir qui est libéré, il a gagné liberté, même avec tout citoyen? Est-ce que c'est vraiment
est-ce que l'abolition correspond effectivement avec une émancipation totale? Et c'est des interrogations qui fait depuis 1848 dans les pays, dans le département français, comme pour la Martinique, comme pour la Guadeloupe, qui a aboli l'esclavage à partir de 1848, même si nous connaissons dans la société, ça a été abolition en 1791, même déjà avec nous, mais abolition ça, si Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage Saint-Domingue à partir de l'expédition d'éclair, mais l'expédition était faite dans une zone de la Martinique qui permet que vous rétablir l'esclavage pour un petit temps, même si vous avez éliminé l'esclavage quelques décennies après, en 1848. Mais ces mêmes questions ça a été posées à la fois dans les sociétés anciennes colonies, qui peut-être qui connaissent les départements français. Ces mêmes questions qui posaient, par exemple, nous avons regardé les questions noires qui posaient tout par rapport avec noirs américains, black américains, qui c'est eux-mêmes tout. Ils sont des esclaves, ils sont victimes d'esclavage, et voilà un pays pour les États-Unis qui était indépendant avant nous, qui était seul pays qui est indépendant avant nous, l'Amérique, depuis fin 18e siècle. Voilà, les États-Unis qui étaient quintés de monde dans l'esclavage et la Cali jusqu'à fin 19e siècle. Nous connaissons une histoire qui était gagnée avec la guerre de sécession qui était gagnée aux États-Unis. Avant, gros bataille qui était gagnée entre les colons du Sud, les propriétaires d'esclaves du Sud, avec l'autre grand capitaliste qui était gagné dans le Nord, gros bataille qui était gagnée pour remettre en question l'esclavage en dans la société américaine. Mais jusqu'à, si nous prenons un exemple, un gros Américain noir qui était ambassadeur des États-Unis en Haïti, qui était ambassadeur probablement dans la fin du 19e siècle. Des gens pliés comme ça. Ça vous vient de là? Oui. Un gros monsieur esclave, quoi. Pour montrer tellement esclavage, c'est marqué. C'est un monde qui était libéré, émancipé et intégré dans la société américaine. Et malgré tout, nous pouvons regarder aux États-Unis, pour gagner tout un ensemble de mouvements. Et par exemple, pendant le XXe siècle, tu as gagné un gros mouvement qui était relé Renaissance, un mouvement Renaissance nègre, qui était fait à la Renaissance, justement, qui était parlé aux États-Unis pendant le XXe siècle et qui va culminer jusque dans les années 60, qui prouve une baille, ça aurait été mouvement droit civique. Voilà le noir américain qui était supposé libérer, qui n'est pas esclave encore, que jusqu'à un certain moment, il y a un système de ségrégation raciale aux États-Unis. Voilà, ça, c'est l'expérience qui est plus loin de ségrégation raciale. Nous sommes capables, par exemple, dans notre pays, comme l'Afrique du Sud, qui a gagné un système d'apartheid, côté où fait ségrégation raciale, là, vient tourner même, et un système social dans un pays comme l'Afrique du Sud. Et voilà, gagner de noirs en un de pays qui soi-disant libre, et pourtant il n'y a pas livré. Et peut-être ça, question, d'y soulever comment libérer catégorie ça. Comment travailler pour émancipation. Et c'est dire que question, ça n'a pas les questions noires. Une question qui est liée avec tout un ensemble de formulations, tout un ensemble de compréhension pour remettre en question toute chaîne qui est liée à la fois à l'esclavage, parce que au fond, pas de gagner esclavage, pas de gagner domination, sans que pas de gagner tout un ensemble de construction de discours sur race
construction raciste dans l'idée qui rend l'esclavage possible. Parce que ils sont obligés de diviser l'humanité en des classes supérieures et des classes inférieures pour te rendre l'esclavage possible. Mais préjugés raciaux, tout un ensemble de discours sur race, ils sont obligés de camber dans la société, la société qui travaille, qui noir, placieux, ils ont camber tout discours pour être capable de dominer. Et nous avons dit même, quelque part, un pays, tant pour Haïti, nous avons dit que c'est une société complètement noire, côté, nous avons dit que ce n'est pas même gens, les à parler de noirs aux États-Unis sont minorités, les à parler de noirs en France sont minorités. Il y a deux départements qui sont noirs, mais les États-Unis, Haïti, nous sommes un pays de noir, un pays nègre, puisque Dessalines, depuis la première constitution de pays, de venir avec une formule pour dire que nous, désormais, il y a désigné tout le monde qui fait partie de la société, ça par un thème générique qui c'est le thème noir. Et les Dessalines a posé question ça, c'est la première fois qu'il y a un monde qui a fait politique, il est entré dans la politique dans Santa Cabrelli, une déclaration Santa Cabrelli, une déclaration performative. Déclaration performative, il veut dire, ça nous a dit, c'est dans prononcer le même qui fait exister. Il dit tout haïtien noir, il proclame que tout haïtien noir. Et par ça, il a une force, il a une pertinence. Pendant même que force pertinence ça, pendant que Dessalines, les là dit désormais, tout haïtien c'est noir, nous désignons c'est noir, c'est que Dessalines a gagné tout une catégorie de monde devant qui était de races différentes. Dessalines a gagné blanc, alors quand nous soulignons les actes de l'indépendance, dans le monde qui était signé acte de l'indépendance, probablement peut-être que pas insister sur ça dans l'école, il y a un ancien acte de l'indépendance, c'est un blanc, il y a les mallettes, et c'est un blanc. Ensuite, il y a le mallette bon blanc, mallette est là, comme si on était acte de l'indépendance. Tu as gagné les détachements polonais qui étaient en Haïti, qui c'est de blanc. Détachement polonais, ça c'est de monde. Et Napoléon t'a volé en Haïti pour te venir combattre et pour te venir mettre nous sous contrôle, pour te rétablir l'esclavage. Mais eux-mêmes, comme Napoléon a dominé le pays, la Pologne, détachement ça, ils ont changé fusil aux épaules et puis ils ont appuyé le mouvement libération que nous avons fait dans le pays. Et c'était catégorie monde d'origine polonaise qui probablement nous joignent dans des régions dans le pays. Dans des zones de profondeur nous de monde blanche. Nous prenons dans une zone de Casal, c'est en pile c'est descendants polonais. Donc ça veut dire que Dessalines a toute catégorie raciale devant, mais malgré tout, il proclame que tout haïtien, désormais, n'a désigné, a bien signalé, n'a désigné tout haïtien par un nom générique de noir. Et nom générique, il dit bien clair, c'est que tout le monde qui a une diversité race, qui gagne de couleurs différentes, n'a dit yo c'est noir. Nous proclamons c'est noir parce que c'est ça qui fait que le pays, qui fait son discours, qui dit voilà comment nous est pays. Et c'est peut-être pas Dessalines pas entrer dans le discours racial, mais venir avec un discours pour capable de dire que nous voulons émanciper le pays ça. Et pour dire que désormais nous finissons à l'esclavage et nous finissons avec un discours de pour dire qu'il y a une race qui est inférieure par rapport avec une autre race. Et parole ça, c'est une parole qui est forte, qui est fondamentale. Et nous avons dit, malgré tout, malgré la déclaration performative, malgré toute la société, expérience, dépassement société coloniale, nous-mêmes,
nous prenons connaître dans le pays ça, rêve de Saline peut-être gagner du pays, il va commencer à prendre coup même, nous avons dit, rêve ça a commencé à prendre coup, même avec des Salines. Alors il est important pour nous souligner parce que grande masse catégorie noire qui est dans le pays, il n'y a pas vraiment émancipé. Nous connaissons bien clair, nous avons regardé le système social que le premier dirigeant haïtien a établi dans le pays. Nous connaissons, c'est un système, nous avons dit, une autre forme de domination, côté, nous avons même système de grande plantation, ça et de monde qui étaient eux-mêmes pensés grand et qui étaient vraiment anti-esclavagistes, ils ont établi dans le pays, et nous avons dit depuis la période pour son ouverture lui-même, qui était au moment où il prend l'État en main, il a établi un système de caporalisandeur, côté vraiment ancien esclave qui était cultivateur, pas vraiment bénéficié sans accablé d'une émancipation réelle. L'idée émancipation, l'idée libération qui était derrière le mouvement indépendance, qui était derrière toute dynamique ça n'est pas arrivé à réaliser. Et ça nous a dit question de poser en Haïti sous anxiété. Parce que quasiment nous sommes société côté nous vivons question raciale là aux gens. Parce que gagner nous a dit un mode de domination qui est lié avec question race. Et c'est peut-être un fonctionnement qui gagnait dans la société capitaliste qui partout sur la terre, côté, nous avons dit une hiérarchie sociale qui est établie, et une hiérarchie sociale, ça, l'Ichita, sous une hiérarchie, nous avons dit, et raciale. Et c'est pour ça, par exemple, même en Haïti, question ça, l'y poser, et nous interroger, et que le marquer, question noire posée, et il gagne de forme de réponse avec lui. Et je vais parler de néonégrisme, je vais parler de noirisme, parce qu'en réalité, nous avons dit, pendant le XXe siècle, en Haïti, question noire, tu gagné, tu joué en réponse. Et les jeunes en réponse à travers une idéologie qui te relève noirisme. Et noirisme, c'est peut-être une autre façon pour me dire, là, expliquez-nous, là, me dit, négrisme, nous avons dit noirisme, dans négrisme, nous est nègre. Et nous avons dit, c'est peut-être une formulation de l'imparler, nous devons parler de noirisme ou bien néo-noirisme. Nous disons négrisme, néo-négrisme. C'est parce que l'important pour nous connaître la formulation négrisme, est un peu plus générale parce que gagner sous question noire, parce que sont questions qui posent tout. On peut dire, on va parler d'Haïti, on va faire référence à la France, faire référence à des gros pays. Mais dans toute l'Amérique latine, question posée, parce que tout l'autre pays, Amérique latine, ils ont gagné en minorité noire et question émancipation, question citoyenneté, accès à la citoyenneté posée par toute minorité qui existait dans différents pays latino-américains. Et chaque pays, à chaque fois, il a essayé de chercher une réponse à la question. Et répondant un peu partout en Amérique latine, toujours gagner ça en formulation idéologique qui est le négrisme, qui gagne, et nous dans un pays qui est assez proche de la question à poser, un pays comme Cuba, qui, côté question noire existait, suscité, et c'est une question que la révolution cubaine n'a pas arrivé à dépasser, puisque jusqu'à récemment, il y a une question de préjugés couleur son pays, tant que Cuba, raciste, son pays qui est marqué par le racisme avec un pays dans l'Amérique latine. Et formulation et bien des tentatives de questionner mode de racisme dans nos pays dans Cuba, qui bat naissance avec négrisme dans Cuba. Et nous avons dit nous-mêmes, nous avons une propre expérience pas nous faire avec le noirisme, avec négrisme en Haïti. Et probablement, certainement, nous avons une expérience ça, puisque nous avons parlé de noirisme, nous parlons de âge d'or noirisme dans le pays, côté il y a un mouvement, que le mouvement 46.
côté, tu as gagné un mouvement contre le président, c'était contre le président Lescaut, mais qui était lié tout avec une dynamique dit pour te remettre en question tout un ensemble de pratiques, préjugés pour l'heure qui t'est gagné pendant la présidence Lescaut, mais en même temps tout, qui t'est lié tout avec l'occupation américaine pays, puisque l'occupation américaine, dans le développement américain, déjà c'est de monde qui nous a dit gagner raciste dans le Macayo, il a augmenter ça nous a discours fonctionnement raciste dans le pays et il a jouer sur le mode de domination dans le pays, dans utiliser gain aux gens de fonctionner avec élite noire. Et ce n'est pas pour rien qu'il a favorisé au monde pour Lescaut vivre sous pouvoir. Et Lescaut qui était assez proche de voilà, et mouvement, le problème, n'a parlé de l'expérience de la Capitale noiriste. Voilà, mouvement 46 fait en Haïti, et mouvement ça va continuer, d'accord, quelque part, c'est la continuité noiriste, mouvement 46 pour au monde de la Côte d'Ivoire pour arriver dans le pouvoir dans le pays. Et pour arriver dans le pouvoir avec toute idéologie noiriste, idéologie de couleur, et qui vient avec un projet de base en réponse à problème social qui est dans le pays. En réalité, ça nous a connaît dans le pays. Et c'est pour ça nous avons dit gagner. Nous parlons en forme de dictature, nous parlons élargissement quelque part de bourgeoisie haïtienne qui permettent de gagner de catégories noires qui intégrées dans la classe dominante, gagner plus noir qu'une administration publique. Mais malgré tout, ça n'a pas voulu dire expérience régime duvalier, pas de dire que l'âge majorité noire, ça et Duvalier, ce qu'on a parlé de majorité nationale, vraiment, ils ont accès à l'émancipation dans le pays. Et si ça fait, il y a un discours idéologique qui représente un bloc dans le pays, c'est Duvalier lui-même qui était porteur de l'émancipation pour couche noire. Même si il a dit, il y a un discours qui c'est que l'émancipation, grande catégorie noire dans le pays, nous ne parlons pas de nos classes moyennes, mais en réalité, ça, Duvalier veut faire dans la perspective noiriste, c'est permettre justement quelques éléments faits dans la transition de classe, ou du moins, bien accès à de couches moyennes dans la société, ou même bien accès à la bourgeoisie, mais en fin de compte, émancipation, l'âge couche moyenne noire, pas réalisé. Alors, surtout m'insister sur l'expérience noiriste du Duvalier, c'est un élément de réponse à la question noire en Haïti. Mais ce n'est pas cette réponse. Tout 20e siècle a gagné tout un ensemble de questions, de réflexions qui fait sur la question noire en Haïti. Et gagné un penseur en particulier qui développait l'idée sur la question noire, ça qui était absolument fondamentale. Et nous avons dit quelque part, toute réflexion, toute position, malgré nous avons dit dans la réflexion, dès le départ de paternité créatrice, puisque dans le premier ouvrage politique de écrit, la vocation de l'élite, il a réfléchi sur comment organiser la société. Et comment organiser la société, ça, comment on est capable de une véritable nation. Et véritable nation, ça, veut dire qu'il faut nous permettre que il y ait des gens qui ont accès à la citoyenneté, qui pas de Sandakabrélé, de citoyens de seconde zone. Et M. a réfléchi toute démarche économique qui doit entreprendre, toute démarche sociale pour faire que réellement il y a de l'âge qui vient dans le pays, en particulier à l'époque paysannie, parce qu'au fond à l'époque, nous avons dit dans le début du siècle, nous avons dit jusqu'à
années 60, le paysanat était encore plus important dans la société, à 80%. Et monsieur a réfléchi comment véritablement on est capable de nos nations, parce que c'est absolument bizarre. Et c'est peut-être ça me fait corrélation avec nous en situation noire américaine aux États-Unis, qui étaient esclaves, qui émancipés, qui n'ont société, qui sont minorités, côté, il y a des difficultés pour avoir accès à la citoyenneté. Et c'est ça qui fait pour Américains au vivre comme un gros bagage le fait que Obama est le président, ça te représente son monde non expression citoyenneté. Malgré tout, ben, ça a été dans les blocs qui fait un dit noir américain pas plus émancipé parce que ça pendant que Obama est passé au pouvoir. Mais nous tout en Haïti, côté nous nos sociétés, nous avons dit à dominante noire, mais malgré tout, l'âge couche qui représente le pays, couche et qui est important eux, il n'y a pas bien accès à la citoyenneté. Il n'y a pas de représenter des citoyens de seconde zone. Et puis, dans forme de pas bien accès avec richesse paysanne. Et c'est réflexion ça, qui marquer tout pays. Et c'est réflexion ça qui marquer en pile. On pense dans tout Christmas, dans le début du siècle, côté pour réfléchir sur comment parler de l'identité haïtienne. Et là, parler de l'identité haïtienne, on a fait référence à l'Afrique. C'était une façon pour capable de dire que Mounsayo, c'est sur deux pays reposés, c'est eux-mêmes qui sont force économique pays. Et c'est sur eux-mêmes qui te permettent que les trois pays font bon. Et donc, c'est eux-mêmes qui forcent payer sur non pays pour valeur pour nous intégrer directement dans la société. Et donc, dynamique ça, il va le côté, il va venir avec lui. Même temps qu'à dire, Christmas, pensez, je ne sais, nourrir, pensez moi en lui-même spécifiquement, il va arriver gagner succès. Par exemple, perspective qui est proposée pour te reconstruire la nation, pour te créer une intégration sociale, jusqu'à présent, je dis, question ça à l'ordre du jour, on a demandé comment nous capables de dire, est-ce que gagner une équipe qui est ensemble sur son territoire, est-ce que réellement nous faisons société, est-ce que réellement nous faisons nation? Et interrogation, ça m'a posé à toute activité, posé à toute pertinence, je dis, parce que réellement, nous n'avons pas senti que gagner de monde citoyen et gagner de monde qui a accès à la situation paysanne et qui a accès à la richesse paysanne lui-même. Et c'est de monde qui complètement d'accord de laisser pour compte en le pays. Et gagner de catégories qui d'accord créer des situations de mobilisation qui fait que d'accord qui permettent de porter de catégories au pouvoir, mais porter le monde au pouvoir par exemple, de river réellement changer conditions rendre majoritaire puisque c'est pas jamais une transformation qui fait dans l'intérêt majorité ça. Grand pour ça, donc ça veut dire nous, cap du journée jeudi, si nous regardons question faire société en posée, comment vivre ensemble en posée, et question faire nation en posée, comme qu'il est Haïti capable réellement en nation. En nation peut-être non, malgré les différences du monde qui n'a pas, nous sommes capables de faire que tout le monde est intégré et tout le monde sentit reconnaître dans la société ça et que exprimer. Et voilà, dans qui thème, nous avons dit question noire posée en Haïti. Et dans qui thème, il y a une tentative de réponse qui fait à la question noire, qui c'est une tentative de réponse, nous avons dit un gros penseur haïtien, tant pour Christmas. Mais, question noire, il y a un bagage qui est important pour nous connaître. Pour capable poser, pour capable de produire une bataille pour l'émancipation, parce que c'est fondamental. Pour au monde bataille pour l'émancipation, il gagne pour lui construire discours, il gagne pour lui construire récit. Et c'est peut-être ça la question noire est toujours appuyée sur une forme d'idéologie.
et idéologie à l'approprier dans la question. Et nous avons dit en Haïti, l'Afrique jouait un gros rôle dans la définition, et définition idéologique pour poser question noire en Haïti. Et l'Afrique, ça a l'identité, l'identité haïtienne, plusieurs fois définie par rapport à l'Afrique. Et en pile fois, l'Afrique, ça a toujours représenté, et ça est important pour souligner, il est toujours représenté, ça nous a brûlé, un aspect qui est très symbolique, c'est référence avec l'Afrique, ça n'est pas toujours lié avec on est direct, et c'est peut-être et à la fois une dynamique de construction d'un mythe, d'un alma mater, d'un Afrique, mais qui joue un rôle dans la construction du discours sous question d'émancipation. Voilà, mais en même temps, il est important pour nous souligner limite dans la construction du discours qui gagne sous question noire, sous question noire, sous question de réappropriation africaine, et particulièrement, nous avons dit, pendant le XXe siècle, et là, nous avons vraiment passé à côté, si nous n'avons pas parlé de courants, qui sont courants que la négritude, qui joue un rôle en pile, nous avons dit, dans le développement, dans l'organisation question noire. Et courant négritude, il y a des penseurs, tant pour Senghor, tant pour différents autres penseurs, noirs, Césaire, qui ont développé tout un bande de théories sous question et négritude. Et encore une fois, qui mettait en avant la question noire. Mais dans le développement et discours négritude, et c'est là que notre biais qui va gagner dans l'idéologie, ça non, bien dans la démarche pour construire l'autre discours, un discours qui est différent du discours de domination, pour gagner une démarche qui est dans ça, anthropologue, philosophe, tout le monde parle de ça, une espèce de forme d'essentialisme. Parce que je viens à parler d'un essentialisme noir. C'est comme si il y a une identité noire qui figée dans le marbre. On nègre qui sont nègres, qui ahistorique, qui même dans toute situation. Et discours ça, nous il faut la caille de monde. Et notre cas, il y a une formule, malgré en réalité. Et c'est une formule que Senghor t'a dit dans le contexte bien déterminé, côté dit la raison est hélène. L'émotion est nègre. L'émotion est nègre, mais liée avec tout un ensemble de façons de penser identitaire. Nous avons dit, mais qui insistait sur question, nous avons dit raciale, et qui en même temps tout. Il y a un effet pervers qui va gagner dans le discours négatif, c'est qu'il va renverser le racisme blanc. Nous avons dit que c'est quasiment à force de faire provocation contre le discours raciste blanc, il va entrer dans un type de démarche de provocation de renverser le discours blanc. Et là, c'est nous dans la limite, nous avons dit le discours ça. Et le problème qui vient là, c'est que nous avons l'impression de temps passer sur nous. Oui, l'aime du 10 minutes, non, c'est qu'on y a. Oui, mais donc du coup, la prochaine difficile pour nous faire un développement direct sur ça, et l'afrocentrisme. Alors, nous avons dit gagner, l'important pour insister sur le fait que mon discours afrocentriste qui entre dans la même dynamique, ça va créer construction de discours. Parce que dans tout côté sur la terre, on a bataille, on a boumé. Mais bataille dans le domaine, les marchés avec une dynamique de créer narration, de créer des récits, créer des discours qui peuvent supporter le but. Et en plus, dans le récit, ça il gagne des valeurs thérapeutiques pour le monde. Il gagne des valeurs pour le monde capable d'entrer dans le combat. Par exemple,
si nous prenons une formule qui est importante, que nous avons dit, qui était marquée en plus, discours nous avons dit sur la terre, dans la question de lutte noire, par exemple, formule qui dit Black is beautiful, noir est beau. C'est une formule qui est importante par rapport à dit ça lui-même, il y a un sens conseil de monde qui t'a fait face avec gros préjugés raciaux qui t'est gagné dans une certaine époque dans des pays comme les États-Unis ou ensemble de pays. Les mounios dans le fort intérieur, il y a des gens qui disent et puis ils répètent, et après répéter, ça joue un rôle dans l'engagement. Et ils sont une forme de discours qui est importante. Mais la grande difficulté qui y a dans le discours, c'est que gagner en pile fois, nous avons dit, formule qui t'est servie pour encourager le gouvernement, je vais utiliser des formules quasiment, nous avons dit, qui prend côté discours au lieu comme blanc lui-même pour capable assurer la domination sociale. Son domination qui chita son discours de supériorité pour gagner un discours de supériorité nègre. C'est même Jean Dakadji, afrocentrisme. Alors, il y a une limite que gagne, c'est que gagner occidentalocentrisme ou bien ça européanocentrisme qui existait dans le discours occidental là, mais on espèce un discours et Dakadji qui posait en centricité, mais centricité ça qui pas affiné parce que en réalité, les difficile pour négocier, c'est toujours Dakadji un discours, c'est pour européano-centriste, occidentalo-centriste, c'est quasiment Dakadji quelque part un discours honteux. Et il arrive que le premier monde qui dénonçait Dakadji sur la terre, c'est propre blanc, pareil, occidentaux, qui commençait par dénoncer le temps d'Akabrede occidentalo-centriste. Tellement il est difficile pour supporter l'idée que gagner une catégorie dans le genre humain qui estimait celui qui représentait le genre humain en général. Et donc, alors c'est ça fait. Il est quasiment très pervers pour deux catégories d'Akadji, deux catégories noires eux-mêmes, en réponse à centricité européenne, eux-mêmes ont posé une centricité africaine ou bien une centricité noire. Parce que quasiment, question ça, les villes poser problème. Parce que les villes posent problème dans la mesure où gagner européen qui est toujours chita sur un universalisme étriqué. Parce que là, parler de l'homme, ce n'est pas de l'homme vraiment, c'est l'homme blanc, mâle et puis dominant. Et l'étape quasiment très problématique pour que nos modèles d'émancipation que nous avons offert à monde, sont modèles d'émancipation, côté nous dit, en forme de centricité qui peut poser noir comme dominant. Et donc voilà la limite qui gagne dans le discours afrocentrique, dans la limite générale, bien que les difficultés que nous avons là, c'est que nous ne pouvons pas analyser en détail avec nous, discours afrocentriste dans la construction universitaire, parce que c'est à la fois un discours d'Akadji qui est au niveau de sophistication, mais tout, c'est un discours idéologique. Et le discours idéologique, ça le construit, et généralisé, et joue un rôle d'Akadji dans développer ça d'Akabrele, pensée de l'émancipation noire, et donc, les fondamentales, et dans la réflexion, moi je vais poser réflexion, engager un type de réflexion, même si je ne vais pas rentrer dans le détail, sur question ça, pour garder, et peut-être m'arrêter sous interrogation, ça que je ne vais pas réponse, c'est peut-être échange que nous allons faire après mettre nos côtés réponse. Sous question, est-ce qu'effectivement, un mode de discours comme ça, capable vraiment permettre moi d'émanciper, puisque si on a parlé d'émancipation noire, c'est émancipation noire dans le monde, dans l'autre monde.
et non l'autre Santa Cabrele, non l'autre mondialisation. Et donc, une mondialisation qui prend comme toute Santa Cabrele les catégories dominées, et donc les catégories dominées ne sont pas que les noirs, et donc il est fondamental pour nous capables vraiment venir avec une pensée d'Acadie, une pensée universaliste qui vraiment un universaliste radical, mais un universaliste qui baille place à particularité ça, il a dit comme ça, un pluriversaliste fondamental d'Acadie qui est absolument nécessaire pour capable penser l'émancipation humaine, pour penser l'émancipation noire. Merci. Cher professeur Jean-Pierre Biron, moi je suis avec un pile attention et c'est que ça me pensait, même certain que à 500 fait un pile effort pour ce que ça a dit. C'est bien dommage, hein, parce que même gratter un peu sur le table là, que mon rôle de modérateur, pas mon rôle de discuteur, parce que je prends avec un pile, je prends à cœur tout ça dit, et je comprends que c'est des critiques qui sont assez acerbes et qui sont assez profondes. Bon, je ne vais pas empêcher de me faire deux remarques. Premièrement, je vais dire, après ça m'a délibéré par les langues, c'est m'obliger de quitter mon discuter, je ne vais pas discuter moi-même. Je vais dire que le premier bagage, je ne vais pas comme ça, mais je vais vraiment très insister sur ça, c'est que, en fait, le concept que Moléfique était à santé et à Mamaza m'a développé, ce n'est pas afrocentrisme, c'est un concept que l'autre, quand on dit que l'adversaire mouvement développé par dérision, c'est afrocentricité. Qui t'a demandé pour me donner possibilité moi-même de développer, parce que Moli, afrocentricité de Moléfique était à santé. Mais bon bagage qui particulièrement piqué attention et sous nos informations ça qui va permettre de lancer le débat, même s'il y a bien propre question à 600. Bon bagage vous dit là qui est important en pile, c'est que le premier monde qui dénonce question eurocentrisme, je vais utiliser trois jargons, occidentocentrisme, européanocentrisme. Si nous disons eurocentrisme, c'est la même chose. C'est les premiers intellectuels blancs eux-mêmes. Si vous avez des exemples, parce que moi, je qu'on des exemples, ils sont très utiles. Sous ça, je m'oblige à camper là, parce que je veux respecter droit tout le monde, depuis du droit, il y a forcément des devoirs. Nous parlons pour une pause musicale, et c'est pendant une pause musicale, conformément à format, café fil au dernier plan, que nous allons ramasser les questions. Mais j'ai demandé là, il y a deux recommandations à faire nous. D'une part, je dis nous pas oublier que là, son bar restaurant lié, il sponsorisé l'activité et une exigence, c'est que nous consommons. Donc, je vais inviter nous à passer dans le ballon pour acheter, pour nous consommer. Ça permet que les professeurs universitaires, par exemple, qui sont juste à Port-au-Prince, ou l'autre intervenant qui eux-mêmes, dans le Niagara, avec nous, continuent à venir là pour participer, pour partager les réflexions, pour soulever l'intégration et faire des balles. Et je voulais me demander, est-ce que Benjamin Emile dans assistance, est-ce que là, est-ce que le cas levé le ou la droite, ou les apostrophes droite, s'il vous plaît? Voilà. Je vais demander pour passer devant un petit moment, pour tout coup, souple, je vais perdre du temps. Et il faut me alors, pendant l'applaudir, même si vous pouvez dire pour qui ça, même si c'est nos gars qui nous connaissent pour qui ça, battez la vote après. Battez la vote, c'est déjà venu. Pourquoi faut attirer une petite minute par là, il faut tirer les mots, il faut tirer beaucoup de faire. Alors, nous pour mettre les têtes ensemble pour dire, Benjamin Emile, joint les anniversaires. Donc, j'aimerais faire pour descendre maintenant à toi nous allons chanter joyeux anniversaire. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Continuez, bon babo. Joyeux
entendez-nous. Le petit bœuf, hein? Ça, tu bœuf fait pour nous. On allait. Ça, tu bœuf. Oui, c'est ça le besoin. On va aller. Bravo, bravo, bravo. Bon. N'apprend une pause musicale là, et puis tout à l'heure, nous allons tourner pour questions. Nous allons passer la phase qui est intéressante. Merci les amis. Qui c'est questions là? Vous avez attrapé les questions. Questions et les madames là, de ce côté, aux mademoiselles. Mais yo grainé ta pour bout de la pluie. Merci. N'apprend une pause musicale. J'espère que nous faisons cette consommation. Je me demande les moyens dans nos café philo, particulièrement café philo des mythes. J'ai fait deux mots d'expression pour une fête publique là. Et actuellement, nous allons passer dans une partie qui est intéressante, l'activité à cela. Parce que pas de conférence débat sans une fois exposée. Nous allons exposer les conférenciers, donc il va y avoir une pratique qui part clair, qui nous a mérité des plus bien, nous allons avoir des remarques, des commentaires, nous allons avoir des tout, nous allons trouver des oppositions, c'est sûr, et d'autre part, débat. Et c'est dans le débat que tout panier sur l'entière. Et là, on va bien, on lot de 5 questions. Et parce que l'on va se rappeler au fur et à mesure, Cathy Jean-Riel, James Jean-Pierre, Claude Edouard, Akel Bernabé et Olivier Tiganis. Je vais commencer par vous les dire premiers. Je vais demander M. Cathy Jean-Riel pour approcher pour faire intervention. Donc, c'est extrêmement important. Je vais demander pour ne pas multiplier question en question. Je vais faire tout côté. Et puis, il faut un précis conseil bref. Monsieur Cathy Jean-Riel, vous avez la parole. Merci. Monsieur Bion. Bon, on salue là, notamment John, qui à travers l'exposé d'hier est vraiment enrichissant auprès de vous. Il est besoin plus que 2 journées pour lire et élargir, détailler tout ça que il a fait. Moi-même, pas comme la vie de tout. Donc, question c'est, parlant de moi, lire en pile théoricien qui fait des avances à ce sujet. Donc, étant donné que c'est moi, moi plus intéressé à Bobino, moi plus intéressé à des hommes comme Bruno, qui est très critique envers les noirs. Monsieur Sayo, c'est le même morphologie crâne noyau intérieur par rapport à blanc. Donc, par rapport à tout ça, M. John, ceci là, vous avez souhaité que l'éclair au public, est-ce que morphologie non vraiment inférieure par rapport à noyau? Mais étant donné qu'elle parlait de Jean-Baptiste Pastor, Jean-Baptiste Pastor, à travers ainsi par la norme, monsieur, il fait des avances pertinentes sur l'ensemble des traits culturels qu'il a portés à noyau. Et à travers le monde de la gâté, il y a un noyau comme une figure. Et les noyaux assemblés, mon bien dit, assemblés intérieurement par rapport à blanc. Qui traite, qui caractérise les noyaux et qui ça nous peut faire aujourd'hui comme noir pour le monde important, étant donné que blanc sur le plan économique et certaines fois sur le plan de la liberté, moi j'ai un peu de réserve par rapport à Saint-Gor et Cégère que le monde apprécie en pile ces derniers jours, étant à honorer. Donc moi-même, je suis estime envers eux. Qui ça nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons fait. En dépit de tout effort que certains auront parmi nous comme noirs nous fait, même considérez-nous par rapport à nous impériaux. Mais qui ça nous peut faire aujourd'hui pour nous remonter blanc? Merci. Merci pour question. Moi, c'est ces 2
on a fait une question. Là, c'est faire la supérieure, avec inférieure, on va supérieure là. Et puis, question, et remonter, et peuple noyau, l'utilisation à partir de l'identité. Bien entendu, t'as pris. Bonsoir, professeur Léon. Bonsoir, L'homme, Emmanuel. Bonsoir avec un public, un café philo. Nous suivons avec intérêt parce que le professeur Jean-Pierre Capillon lui-même dans le seul temps a entretenu sur un sujet qui, pour moi, d'importance capitale. Maintenant, préoccupation, c'est que si nous parlons de hérocentrisme, ou bien nous parler de africanité, ou bien nous parler de africocentrisme, moi je crois que c'est une lutte pour la suprématie des races qui a fait. C'est-à-dire dans la construction de nos discours. C'est ça que moi je crois. Alors que l'homme, lui-même qui a supposé au centre des débats, en tant qu'hypomone noir, qu'hypomone blanche, ça c'est être humain, c'est l'homme. Maintenant, pour tout ça, que discours à la professeur a montré, limite qui est dans chaque discours, ça est, limite sur. Maintenant, pour ça, pas un discours anthropocentrique, c'est-à-dire qui s'appelle sur l'homme de manière générale. Mais pour ça fait que, il y a des discours qui a cherché, différencier chaque catégorie sociale, en fonction de couleur, en fonction de moyens économiques, en fonction de positionnement géographique sur la terre. Ça, c'est ma préoccupation. Merci. On met préoccupation, James Jackie, il y a des fois, on peut s'inviter modérateur. Et nous remercier pour l'intervention là. Nous avons appelé au lien pour Sœur Claude Edouard. Vous pouvez me poser des questions par là. L'homme national, il a donné sensation. Question de celui-là, c'est est-ce que nous sommes arrivés dans ces questions noires-là et si nous avons essayé de mobiliser théorie post-colonialiste, il y a même des questions noires-là c'est en dehors de la post-colonialité. Est-ce que vous avez fait ça? Parce que nous dit ensemble de catégories sur la tête de vidéo, est-ce qu'elle n'est pas à l'origine des continuités qui viennent d'arriver impacter l'émancipation noire? Vous pensez que c'est plus clair. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Assez bien appelé, mais c'est prononcé prénom, c'est assez. Akaba, ok. Donc ils vont A qui semble avec l'autre. Akaba bien appelé, top. Vous avez des questions pour ce livre, pas vrai? D'accord, merci. Les deux côtés. Merci, bonsoir à tout le monde là. Bonsoir à Pamela, professeur Léon. Et non, c'est Akab Bernard. Ok, bon. Et alors, bon, peut-être que je ne vais pas poser, peut-être pas dans le directement dans le sujet de mais en tant que professeur chercheur, ça a intéressé pour profiter de l'occasion ça qui arrive pour pas de repos pour que moi t'as posé question ça. Moi, pas parce que l'homme qui est là sur les ça, parce que l'homme va aller à Afrique blanche, mais bon, sur les ça peut-être parler là ici. Et je peux vous comprendre que la première civilisation du monde, c'est la civilisation des Noirs. Donc Afrique, c'est une civilisation africaine. Or, nous vivons aujourd'hui à nos batailles, côté que nous avons cherché sans dire pour que nous arrivions comment émanciper nous au niveau des sociétés mondiales. Qui ça qui pose? D'abord, la recherche qu'on fait, peut-être. Qui ça ou même pour trouver qui rend que nous perdons de la civilisation de la dirigée, c'est nous-mêmes qui sommes censés tout bagaille avec nous. Et je peux nous dire, nous avons comme si pour nous reprendre un bagage qui était encore.
dans les recherches, donc pour faire quoi ça, c'est bon. Merci à toi pour belle question ça. Moi, c'était pas pour poser une question et que vous auriez en parole. Ma pour les derniers, mon nom c'est professeur Olivier Kialis. Merci. Donc, vous félicitez le professeur Piron pour l'intervention. Et que c'est pendant qu'on s'est déterminé par le professeur Piron, tout ça que nous familles ont lu universaliste et pour tout dominer. Le problème c'est que dominer dans le monde par toujours d'être dominé et à travers le temps et dans l'espace. Et on domine est capable de dominer par rapport à tel groupe et puis dominant par rapport à tel autre groupe. Donc nous sommes capables de la société c'est de même là. Petit blanc est dominé par rapport à les grands blancs et les propriétaires, mais il est dominant par rapport aux affranchis et aux esclaves. Donc, nous lutte côté que question de morale, entrer dans une question de domination qui plus générale, est-ce que n'est pas englouti, donc j'ai la question minorité actuellement. Aux États-Unis, la question des minorités raciales, et question minorité sexuelle à Noël, l'homme bisexuel n'est plus supporté l'élection aux États-Unis que l'homme minorité raciale. Donc, est-ce que c'est possible pour minorité raciale noire, mais non l'une universelle? Bien, merci. Ça fait du temps. Nous le professeur Jean-Pierre Biron pour répondre à cette question. C'était qu'à prendre 2 minutes par question. Il est très bon pour nous, nous sommes très contents. Parce que nous connaissons que le professeur, son monde a commencé par une bonne réponse. Il n'est pas handicapé. Le professeur Jean-Pierre Biron, vous passez son micro. Ouais, je vais commencer avec les dernières questions. Alors, il y a une difficulté avec la question universaliste. Parce que le discours universaliste, il est toujours universaliste, ça veut dire qu'il y a une prétention à l'universel, mais c'est toujours une prétention. Et il n'y a pas jamais arrivé dépasser prétention. Parce qu'au fond, c'est un universaliste d'un point de vue particulier. À partir de point de vue, la pensée l'ensemble. Et donc, il est vraiment difficile pour construire. Et justement, gagner des minorités qui gagnent des gens de concevoir tête, qui gagnent des gens de penser tête, qui gagnent de propres récits par eux, vraiment bataille. Et il est clair que il est difficile vraiment pour parler, et peut-être pour parler de peut-être gagner une formule, les Marx qu'on utilisait pour dire prolétaires de tous les pays, c'est vous. Et peut-être qui est capable d'une prétention à l'universel de prolétaires de tout pays, mais peut-être les dominer de peu partout, ou bien comme utiliser formule les professeurs qui t'ai parlé, professeur, collègue qui t'ai parlé de subalterne. C'est difficile pour dire subalterne de tous les pays qui nous, puisque gagner une diversité de dominés que c'est peut-être ça tout. En même temps, on a parlé d'universalité, d'utiliser une formule de pluriversalité, dans le sens que gagner et pour prendre différence à eux. Mais en même temps, l'important tout pour supporter lutte opprimée un peu partout sur la terre, pour nous capables de construire une utopie, peut-être toujours qu'il y a une nécessité dans l'utopie du vivre ensemble. Et dans la mesure où on a dit dans la société mondiale, côté finalement nous condamner pour nous cohabiter, mais puisque nous condamnés pour nous cohabiter, nous condamnés pour construire une société nous ensemble, nous condamnés pour nous capables de concevoir dans le rapport, malgré il est clair que pas de gens dans une société qui résorbe complètement toute forme de domination. Et donc, et voilà ça, c'est là qui est important. Donc, ça permet moins tout, parce que tout est
venir avec une réponse par rapport avec discours anthropocentrique. Parce que il y a un problème, même dans ce problème là, c'est toute centrition qui fait problème. Hein. Toute centrition dans le sens, l'on parle d'anthropocentrisme, écoute, l'homme va mettre la terre. Hein. On dit ça pour nous centrer tout le bagage sur l'homme même. Parce que il y a des discussions qui ont posées, qui ont parlé du droit des animaux. Il y a des questions qui ont posées par rapport à l'environnement. Ça n'a fait à l'environnement. L'homme va gagner du droit. Nous pas peut-être pas qu'à centrer sur rien, même sur l'homme, c'est difficile pour le centrer. Donc ça veut dire l'important pour dynamique et moi mes formules et une formule un gros penseur Anna Arendt utilisé pour dire nous pas jamais pour contre nous sur la terre. Donc ça veut dire nous pas capable même concevoir le monde de la santé autour de nous. Donc ça veut dire de toute façon a toujours une façon pour nous capable de cohabiter avec l'autre monde et capable toujours prendre l'autre en compte dans la dynamique qui est faite là. Parce qu'au fond, il faut à chaque fois nous capables de penser le vivre ensemble. Et ça, c'est peut-être un bagage qui est fondamental pour nous capables de construire l'utopie du vivre ensemble. Et donc, est-ce que à chaque fois c'est discours ça pour nous construire? Et oui. Moi, je pense que l'idée post-colonialité fondamentale, et ça fait commencer et parler même pour des droits, parce que fondamental, parce que au fond, intérêt, et ça permet de nous résoudre la question et universalité en tout. Parce que l'idée post-colonialité en tout, c'est l'idée même pour déconstruire toutes les tendances, toutes prétentions à l'universel. Parce qu'à chaque fois, moun yo dans la construction, yo subalterne, a toujours besoin de construire récit par rapport avec moun yo veut construire en société pour capable de construire l'émancipation. Donc, une forme de discours qui est à chaque fois lié avec le concret, qui visait directement, qui a interrogé conditions concrètes pour nous vivre et puis pour capable de garder comment penser l'émancipation, comment penser et vivre ensemble peut-être. Question, bon, peut-être ne pas gagner l'idée qui dit que dans le moment, civilisation noire était première, et puis qu'on y a ces civilisations noires qui ça n'a fait pour nous monter maintenant. Et peut-être moi-même pas réfléchir dans la dynamique ça, parce que en clair et lycée ou fait sous la terre, et si on a parlé d'une hégémonie blanche, hégémonie blanche c'est presque pas possible puisque dans deux pays, tant pour les États-Unis, et une première bagaille qui commence à inquiéter suprémaciste, c'est parce que nous avons une population, de plus en plus une population qui est noire. Donc pour montrer moi-même dynamique mondiale, la fête, je ne vais pas dire la vie noire, nous gagnons une dynamique mondiale qui a fait, côté nous avons dit, gagner mélange qui a fait. Nous avons une société côté de plus en plus et nous a croisé. Et donc c'est vers ça nous aller. Donc question race, un moment dans l'humanité, probablement, c'est pas de aucun sens. Puisque la société a mélangé, quoi. Pas pour un moment où on n'est pas obligé de parler de race. Dans ces gros-là, nous ne pouvons pas parler de ni blanc ni noir, quoi. Donc, tellement la société a mélangé, même, quoi. Et d'autres pas gagner, pas ouais, aucun effort pour faire pour nous capables de dominer. Donc, puisque la société a mélangé, mondialisation a continué. Et de plus en plus, il y a de monde qui croisent, qui rencontrent de monde dans la société. Et il y a une idée sur la question domino. Et moi, je pense que bon, l'idée pour dire domino son discours critique, c'est pas ça, parce que compter de discours critique. Parce que domino, c'est quasiment un discours racialiste qui gagne
qui est complètement dépassé, qui est avec une époque bien précis. Nous ne sommes pas capables de parler de lui comme un discours critique. Et construction, infériorité, et peut-être. Et tu m'as démontré, Bobino. Et nous pas même. Bobino, c'est un penseur, c'est un idéologue qui a été sous côté depuis fin du 19e siècle. Moun qui remettait Bobino sous le monde, c'est naziste. D'ailleurs, Bobino c'est un français, pas de français qui prend Bobino au sérieux, c'est allemand qui prend Bobino au sérieux et puis il marque l'idéologie allemande. Dans les dit, depuis fin du 19e siècle, toute cause de Bobino a préparé sur race inférieure, race supérieure. C'est un temps qu'il y a des penseurs qui démontrent. Bon, le film a commencé, mais en Europe, il y a tout un bande de penseurs. Dans la période entre 2 siècles, il y a des gens qui finissent à Bobino. Et il ne pas même besoin de faire effort pour nous retourner à vérité Bobino là pour l'analyser. Parce que gagner en plus causé qui ne va gagner aucun sens. Qui ça nous peut faire? C'est à peu près la même logique qui ça pour nous faire. Pour nous capable de prendre suprématie, quelle idée? Bah ouais, quelle idée pour une suprématie, quoi? Suprématie sur qui ça? Parce que très clairement, nous-mêmes, on est les races sont appelées à disparaître. Non, suprématie sur qui ça? Suprématie, qui monte sur qui monte. Donc voilà, et on va se toucher toutes les questions là, il y en a dans l'autre là. Ok? La première, c'est pour le Jean-Pierre Carbillon pour réponse très claire et très précise, concise que le bail a réponse. Comme dit nous ordinaire, nous sommes qui à moderne, mais à chaque fois qui est très précis, on ajoute. Nous avons un point de souligner. Alors, l'un a parlé tout à l'heure de occidentalocentrisme. Alors, nous faisons tout un effort pour dire, mais formule qui, en général, peut utiliser, les a parlé de ça, c'est les. Il a parlé de ethnocentrisme, il a parlé de ethnocentrisme européen, qui en réalité, bon, peut-être toute race ou bien toute catégorie, groupe, toujours qui a tendance, c'est centre du monde, quoi. On prend par exemple, en créole, on a dit nègre, c'est comme si nègre c'est l'homme. Voilà, on tendance, c'est centrisme, quoi, qui la caille tout vivant, quoi, tout humain. Et peut-être gagner. Ethnocentrisme, formellement la caille, et les m'a parlé de ça, et il y a un monde qui dénonce l'ethnocentrisme européen, c'est le grand anthropologue et français Lévi-Strauss qui a analysé et remetté en question l'ethnocentrisme européen. Donc, l'ethnocentrisme, c'est n'a pas parlé d'occidentalocentrisme. C'est une autre manière parce que nous pensons et nous culture comme le centre, quoi. Et pour centrer, c'est peut-être ces mêmes discussions, ou bien là on parlait de, peut-être nous cap dire bien ethnocentrisme européen qui, face à ethnocentrisme européen, il y a une expression de ethnocentrisme africain, quoi. Et donc l'idée c'est que, même ça me devait souligner, c'est que quelque part il y a des penseurs, l'ethnocentrisme européen, c'est toujours un discours d'Acadie qui sont un discours honteux. Quelle idée pour de Noirs t'as construit une idéologie par rapport à ce qui est pour les Blancs un discours honteux. Parce que pas un Blanc qui a arrêté pour le dire officiellement, ils sont ethnocentristes, quoi. Ils sont ethnocentriques, quoi. Donc il va dire eurocentriste. C'est honteux. Le discours eurocentriste, même en Europe, c'était un discours honteux. Comment se positionner par rapport avec un discours qui est un discours un peu. Merci. Bon, merci. Et alors, peut-être que ça t'a été demandé, et particulièrement pour les doigts, comme c'est lui, ça c'est très proche de lui, dans le plan. Bon, il y a un débat, Jean-Paul sur Jean-Pierre Carbillon dit qui dépasse la fille, et que les doigts, moi, c'est ma famille. Il y a un débat qui dépasse. Et par exemple, le débat firmé fini à Bobino, ça c'est certain. Dernière intervention que moi fais, qui ont monté avant de dire, parce que je dis à leur côté, il fait le sou, en ayant firmé le champion de la défense des peuples noirs. Pour te montrer, Jean, que firmé fini à Bobino historiographiquement.
Et question diverses de couleurs, diverses de races, c'est des questions que anthropologie, biologie, physique particulièrement, anthropologie moléculaire, anthropologie génétique finie depuis Jean-François John-Pierre Camille depuis le commencement du XXe siècle. Et ça me dit non, maintenant de prendre les doigts pour les dans ça, moi, qui sont amis professeurs Lyon, un journaliste culturel qui est les Martin Télémac, qui a fait une émission sur Galaxy, chaque samedi actuellement dans Port-au-Prince, qui est repensé. Nous faisons 2 interventions avec qui t'a sur YouTube très bientôt. C'est-à-dire que l'une c'est diverses de couleurs, diverses de races. Moi, ce qui t'a fait éclairer nous pour. Il y a une question que je ne vais pas même poser encore parce que la question, ça aussi, c'est une question qui est vraiment obsolète dépassée. Sous ça, j'ai un peu le comité à faire pression pour faire. N'a pas là, n'a pas rendez-vous dans la prochaine activité, café philo dernier, particulièrement dans Miragouane, dans la terrasse, avec un intervenant qui a pu parler de sujets encore aussi intéressant que ça qui est discuté, je veux dire. Mais c'est de nous satisfaire, on va continuer à réfléchir et dans la prochaine intervention, on va continuer à enrichir. Merci professeur Biron, merci à l'équipe de technologie de déplacés, merci à tout le monde Miragouane, à la prochaine.